Milan a 12 ans et comme la plupart des enfants de son âge, il mène une vie bien remplie. Il adore le combat de billes entre copains. Il se défoule en dansant le hip-hop. Planche sur ses cours de 5e. Et surtout, il passe des heures en compagnie de sa petite copine Tracy. Mais sa vraie passion, peu d'enfants la partagent. Mon premier film où j'ai eu le premier rôle, mon tout premier, mes débuts au cinéma. Milan est comédien. Dans ce film, Le Petit Curieux, réalisé par Jean Marbeuf, il n'a que 9 ans. Il partage déjà l'affiche avec des grands, Jean-Claude Dreyfus et Alain Bachung. Milan est entré dans le monde du cinéma par hasard. Il a juste envoyé une photo pour un casting sans trop y croire. Et ça a tout de suite marché. J'ai explosé de joie. Hein. J'étais... Ouais, et tout, j'ai passé dans un film et tout. J'étais super content. Pour ce long métrage tourné en province, Milan a manqué l'école pendant 6 semaines. Il ne voyait ses parents que le week-end. Un peu dur pour le jeune garçon, mais il a tenu le coup. J'étais tellement heureux par cette première expérience, c'était tellement génial, comme un conte de fées, que j'en oubliais un peu mes parents. Je donnerais pas mes parents pour faire du cinéma, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses... Je manquerais beaucoup de choses pour faire du cinéma. C'est tellement bien, c'est... Les parents du petit comédien sont séparés. Milan vit entre les deux foyers. Experts comptables tous les deux, son père et sa mère ne connaissent rien au milieu du cinéma, mais ils ont choisi de soutenir leur fils dans sa vocation. Sa grande sœur Chloé est sa première fan. Milan vit sa passion à fond. Récemment, il a même refusé de partir en vacances pour un tournage. J'ai réalisé que Milan voulait vraiment être comédien quand il a été obligé de faire le choix là, pour le tournage de Louis Page, de l'épisode de Louis Page, entre les vacances en Tanzanie et donc le tournage. Honnêtement, je pensais que Milan choisirait la Tanzanie. Hein. Eh ben non. Et non. Puis Milan a fait un choix stratégique, il s'est dit mais entre la Tanzanie, j'irai dans 10 ans, dans 5 ans, j'ai toute la vie pour aller en Tanzanie. Ce film-là, ce rôle-là, c'est maintenant. Papa ? Chez le père de Milan, même son de cloche. Pour lui, son fils a fait le bon choix. Le jeu lui apporte un équilibre devenu nécessaire. J'aime bien qu'il soit heureux dans ce qu'il fait et que ça soit une passion et qu'il puisse développer cette passion. Son premier film, j'ai remarqué qu'il gérait ça très bien sur le plan psychologique. Si ça lui avait tourné la tête, on aurait fait attention avec sa maman. Mais il a très bien absorbé ce choc-là et ça lui a développé un certain nombre de qualités. Par exemple, des qualités de mémorisation, des qualités de concentration. Les parents de Milan ne l'ont jamais poussé à faire du cinéma. Très vigilants, ils lisent tous les scénarios qu'on propose à leur fils. Pour protéger Milan, ce qu'on fait, sa maman et moi, c'est qu'on lit les scénarios. On essaye de voir si ça va pas le mener à des choses un petit peu trop dures. C'est pas toujours facile pour un enfant d'encaisser sur le plan psychologique des trucs morbides ou un petit peu borderline, quoi. Après les chamailleries et les jeux qu'ils partagent, Milan et sa sœur Chloé travaillent aussi beaucoup. Ensemble, ils relisent les textes du jeune acteur. Ce soir, ils répètent le rôle que Milan joue demain. Ça t'arrive de jouer avec des animaux? Oui. Et s'ils sont morts, tu joues aussi avec? C'est pas pour jouer, c'est pour les voir. Calme-toi, Tristan. Je ne veux pas t'embêter. Je veux plus parler, je veux plus. Va-t'en, je vais être tout seul. Oui, mais je sais pas très bien... Chloé s'est un peu prise au jeu et rêve parfois de faire du cinéma comme son frère. Si l'occasion 60, ouais, il n'y aurait pas de problème. Mais ça, il n'y a aucun problème. Ce serait cool, la famille des acteurs et tout. Et tout. Il est mignon. 8h du matin, aujourd'hui dernier jour de tournage pour Milan. Depuis 2 semaines, il partage la vie de l'équipe et comme chaque matin, il est impatient de la rejoindre. Bah t'arrives là, t'es prêt? Ouais, moi je suis là dans 5 minutes, Milan. Ok, d'accord, ok. Bon bah... moi je t'attends, je me prépare et donc je descends. Je suis en bas de chez toi. Ok, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Salut, à toutes. Ciao. Ciao.
Ciao. Pour chaque film, Milan a un coach. Sa mission, l'emmener sur le tournage, veiller sur lui et l'aider à faire ses devoirs entre les prises. Une surveillance indispensable qui rassure ses parents. Oui, je sais. C'est pas évident du tout pour des parents comme ça de laisser un petit bonhomme gérer sa vie tout seul, être au milieu d'adultes qu'il ne connaît pas. Pour nous, c'est toujours compliqué, on se fait du souci, etc. Tu vas bien et tout. Donc bon, avoir comme ça quelqu'un qui est destiné à s'occuper de lui, ça nous rassure. T'en fais pas pour moi, maman. Ton fils travaille. Oui, je sais, Milan. Direction le tournage, 1 heure de trajet pendant lequel Milan doit se concentrer et le coach est là pour y veiller. Ce qui est essentiel, c'est qu'il fasse un voyage en fait qui est calme, un voyage calme et qu'il arrive détendu et concentré sur le tournage. Milan doit entrer dans la peau de son personnage. Il joue le rôle d'un enfant malade dans la série Louis Page. En fait, la série Louis Page, c'est un prêtre qui fait un pèlerinage de ville en ville. Donc, il arrange les problèmes des familles. Et donc, dans le cas de la nôtre, là, de cet épisode, je suis un enfant qui, en fait, est épileptique et ma mère croit que je suis possédée par le démon. 1 heure plus tard, Milan arrive sur le plateau de tournage, installé dans une ferme en plein cœur de la campagne. C'est là qu'il va jouer sa dernière scène. Le petit garçon est tout content de retrouver à nouveau l'équipe. Et surtout la comédienne Michèle Bernier qui interprète le rôle de sa maman. Ici, tout le monde apprécie Milan. C'est un peu la mascotte. Milan. Je m'appelle Milan. Ah non, t'as encore monsieur Tristan pendant encore au moins 6 heures. Comme sur tous les tournages, il a fallu rejouer les scènes plusieurs fois, un exercice particulièrement difficile pour un enfant, mais pour Michèle Bernier, Milan a relevé le défi. Tout ce qu'on rêve chez un enfant acteur, c'est-à-dire la spontanéité, le fait qu'il puisse refaire. Et lui, il a ça en lui, quoi. Il le refait autant de fois et tout ça. Même s'il ralouille un peu de temps en temps, mais voilà. Mais c'est un enfant, donc c'est normal. C'est un petit garçon génial. Voilà. Merci. Hein, il va faire une grande carrière, celui-là. Si les petits cochons ne mangent pas. Hein. Pour le réalisateur, Milan est un acteur prometteur, mais il a encore quelques petits efforts à faire. Merci. Bon, il n'est pas très concentré de temps en temps, hein, mais il est formidable. Voilà. Après les embrassades, c'est maintenant l'attente qui commence. Une habitude quand on est un comédien confirmé, un calvaire quand on est un garçon de 12 ans. Milan est sur le plateau depuis 3 heures, il a du mal à rester en place. Il met son nez partout et les techniciens n'apprécient pas vraiment. Par contre, quand on va tourner, il ne faut pas rentrer parce que... D'accord. Parce que ça peut faire peur au cheval. Ouais. Tu l'as vu un peu ? Attends, je vais juste... C'est plus fort que lui, Milan est têtu, il y retourne mais toujours sans succès. J'ai fini, on t'appelle, d'accord ? D'accord. Je me fais jarter de partout, moi. Je peux même pas me mettre là. Milan est un garçon plein d'énergie, difficile pour lui d'apprendre la patience, l'attente lui paraît bien longue. Le plus dur, c'est d'être concentré, quoi. Encore, apprendre le texte, ça va. Maintenant, quand on a l'habitude, c'est bon, mais après, faut être concentré, quoi. Quand on a 12 ans, c'est dur. 6 heures plus tard, et toujours pas de scène en vue, Milan s'ennuie à mourir, il pense à ses copains de classe. C'est fini les cours là. Mes copains ils sont chez eux, ils regardent soit un film d'horreur, soit ils font une baston à billes. Dans la forêt ou des trucs dans ce style quoi. Donc voilà. Il y a des jours, il vaut mieux aller à l'école quoi. Milan ne trouve rien à faire et David le rappelle à l'ordre. Ah oui, on va aller faire tes devoirs. Milan, viens s'il te plaît. Ils sont faits. S'il te plaît, viens. Ils sont faits les devoirs. Ils sont faits. Tu sais que c'est illustré par Ludovic de Burn. C'est reçu, on arrive. Allez. Il faut écourter les devoirs, Milan est appelé sur le plateau. Il va enfin interpréter sa dernière scène. Cela fait 7 heures qu'il attend, 7 heures pour jouer seulement 5 minutes. C'est cadré. Action. Dans cette scène, Milan n'a pas de texte. C'est par l'expression de son visage qu'il doit transmettre ses émotions, un exercice difficile. Tristan, tu viens ? Ok, merci.
Clap de fin, l'aventure se termine pour le jeune comédien. Retour à la maison. Ce matin, Milan reprend sa vie de collégien. Il n'a pas mis les pieds dans sa classe depuis 2 semaines. Le cours vient de commencer, il doit faire un exercice et ce n'est pas si simple de s'y coller. Si je trouve c'est faux, donne-moi les réponses. Donne-moi les réponses. C'est pas possible. Je pige rien. Milan est un bon élève, mais très dissipé, et si son professeur l'a placé à côté d'elle, ce n'est pas par hasard. Comme vous le voyez, il est à côté de mon bureau, c'est une place privilégiée parce que sinon il m'enquiquinait. Donc il a fallu que je l'isole de ses camarades, sinon il faisait un peu le pitre. Hein. Oui. T'as eu ta feuille? Ah bah moi j'ai perdu la mienne. Fin du cours, le professeur passe au corrigé, mais Milan ne retrouve plus la feuille sur laquelle il vient d'écrire. Je sais pas où je l'ai mise. Oui, c'est pas très drôle. Ça c'est du Milan, un peu craché. Non, c'est... On l'a faite à l'instant. La prof a l'habitude, alterner les tournages et l'école, c'est une gymnastique que Milan gère plutôt bien. Je pense que c'est très difficile et qu'il faut que l'enfant soit intelligent pour comprendre qu'il y a un temps pour l'école, un temps pour le cinéma et qu'il faut qu'il arrive à faire les deux en même temps. Milan, je pense qu'il peut faire les deux. Milan parle rarement de sa vie de comédien à l'école. Pour lui, c'est important de rester modeste. Il a pas trop la grosse tête, il se la joue pas un peu. Non, franchement, ça c'est quelqu'un d'autre. C'est un petit humoriste. Non, pas pour ça. Des fois, ouais, mais pas parce qu'il est comédien. Non. C'est du taf. Hein. Une semaine avant le tournage, moi, toutes mes soirées, je fais mes devoirs, que ça. Je fais mes devoirs, j'apprends mes textes. Je regarde pas la télé, je fais rien du tout. Pendant une semaine avant, j'apprends mes textes, je les bosse et tout. Oh le pauvre! Moi je crois pas. C'est beaucoup de sacrifices en fait, c'est ça? Ouais, il faut avoir beaucoup de persévérance, faut aimer quoi. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de travail, c'est très lent, mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a la célébrité, il y a tout ça qui va avec. Donc, Thierry Lhermitte, il a fait 100 films avant d'être célèbre. 100. Le truc... J'en suis qu'à 3, tu vois. À peine sorti du collège, Milan est attendu pour un rendez-vous important. Sa mère l'emmène chez son agent. Le garçon n'a que 12 ans, mais il doit gérer sa carrière comme tous les acteurs. Pour ses parents, c'est une organisation à trouver, pas toujours évidente. C'est le père de Milan, avant les vacances, il était plus disponible, donc c'est lui qui s'en est occupé. Là, bon, bah, c'est moi, je fais avec. Hein. Moi, j'ai cette capacité de pouvoir travailler le soir. Alors c'est vrai que si j'étais salarié, je ne sais pas si mon employeur accepterait que je prenne du temps pour mon fils. Milan se sent rassuré par la présence de sa mère. Il s'inquiète pour son avenir. C'est une véritable angoisse pour le jeune acteur d'imaginer que sa carrière peut finir un jour. Ça peut pas s'arrêter. Pour moi, c'est pas possible. C'est comme si le monde s'arrêtait de tourner. Voilà quoi. Donc j'espère vraiment que ça s'arrêtera jamais. Quoi. Milan n'a pas vu son agent Laurence Couder depuis 6 mois. C'est elle qui parle de lui au réalisateur, qui sélectionne les castings et négocie les contrats. Aujourd'hui, le jeune comédien veut lui confier ses inquiétudes. J'aimerais savoir, mais parce que tu sais, on me dit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui tu sais, pendant la période de l'adolescence, il n'y a plus rien en fait. C'est un grand vide. Oui. Et après, bah, ça ne marche plus très bien non plus. Donc j'aimerais savoir si j'ai une chance plus tard de continuer. Ou... Alors en fait, il y a souvent un passage entre 14-16. En plus, c'est le moment où tu mues. Donc du coup, il y a la voix qui n'est pas terrible et tout ça. Donc il y a un passage un peu à vide. Et ça repart en général, voilà, vers 16-17. Sauf que là, il y a le bac. Donc du coup, c'est un peu calme. C'est vrai que c'est plus vers 17-18 que les vraies carrières redémarrent. Si cette envie est toujours là, et le talent tu l'as, donc ça ne bougera pas. Milan est rassuré. Son agent lui a annoncé une bonne nouvelle. Cette année, il va jouer dans 2 séries télévisées. Mais pour continuer sa carrière d'acteur, une seule condition, Milan doit rester bon élève.